Mbotenabino, Boyano, famille Avokep. Je suis toujours aux anges chaque fois que je dois partager mon opinion sur un sujet donné. Et le sujet que j'ai sacrément choisi aujourd'hui est l'amour virtuel, l'amour cruel. Ce sujet attise ma curiosité parce que chaque jour, je vois des jeunes brûler des heures en train de roucouler avec des inconnus devant l'ordinateur, devant leur téléphone intelligent, parce qu'ils sont à la recherche de l'amour, parce qu'ils sont à la recherche de l'âme sœur. Est-il possible de trouver son âme sœur via les réseaux sociaux? Est-il possible de trouver son âme sœur via l'Internet? C'est ce que nous allons découvrir après le générique. Je t'aime aussi. Oui, est-ce que tu me vois? Oh là là, tu es très bien habillée. Laska. 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 Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux baisser le ton de ta voix, s'il te plaît, je veux lire. Va dans la chambre, si tu veux lire. Mais j'étais là avant toi. Oh, la maison, là, c'est pour tout le monde. Dis-moi, tu parlotes avec qui? Est-ce que c'est ce fameux Pascal Loboni ou... Oui, c'est lui, c'est Pascal. Tu l'as rencontré comment? Et où? Je parie que c'est sur la toile. En tout cas, chère jumelle, tu es très forte en charade. Très forte. Tu as vraiment perdu le nord. Tu penses que ce genre de relation peut exister, peut être vrai? Mais oui. Écoute, tu n'es pas perdu le nord. Hein? Attends, je vais appeler maman. Reste là, reviens ici. Appeler maman, pourquoi? Mais ce monsieur, après, va te demander de lui envoyer une vidéo où tu seras complètement nu et à son tour, il va prendre la vidéo et l'envoyer sur toute la surface du globe. Tu penses, tu vas jeter l'opprobre sur la famille? Ressaisis-toi. Même si tu veux avoir un amoureux, mais ce n'est pas comme ça. En tout cas, je vais en toucher un mot à maman, mieux aux parents. Compte sur moi. Ne le fais pas, s'il te plaît. Je l'aime, je veux me marier. Hein, je n'ai pas de fiancé du tout. Trouver chaussure à son pied n'est pas chose aisée, je l'avoue. Et toute personne sur la terre voudrait passer le restant de sa vie aux côtés de son âme sœur. Mais c'est quoi l'âme sœur? Le célèbre écrivain américain Richard Bach définit l'âme sœur comme quelqu'un qui a les serrures correspondant ou correspondantes à nos clés, aux clés que nous avons. Est-ce parce que nous sommes dans une recherche effrénée de l'âme sœur que nous devons nous jeter aveuglément dans l'amour Internet, dans l'amour virtuel? Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que se lancer dans l'amour, ou pour se lancer, ou avant de se lancer dans l'amour Facebook, il faut avoir des yeux de loup. Pourquoi? Vous savez, la technologie a tellement évolué qu'on peut tout faire. Une personne peut être belle à l'extrême au moyen de la technologie. Alors, si vous êtes un amoureux de la beauté, vous allez tomber sur une personne vraiment belle à votre goût, mais au final, vous serez déçu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ces amours-là ne font pas long feu. Ces amours, pour la majorité ou dans la majorité des cas, ce sont des amours où il n'y a pas de sincérité. Je suis à la recherche d'un homme riche qui va prendre soin de moi à 100%, qui va me sortir de la galère, qui va me sortir de la misère, et au travers de l'Internet, je lui dis que je l'aime. Mais pourtant, je ne le ressens pas. Je ne ressens rien, absolument rien pour lui. Et ce qui m'écoeure davantage, c'est quoi? Lorsqu'on échange avec ce genre de personnes, on n'écrit pas toute la phrase. On prend juste quelques symboles que la technologie nous a donnés. Quelqu'un qui sourit, un cœur, c'est ce qu'on appelle, je pense, les emojis, hein, pour ceux qui sont
très calé en informatique, c'est ça qu'on utilise pour communiquer. Pour ma part, ce n'est pas une bonne communication, surtout en matière d'amour. Depuis l'intrusion de la pandémie de coronavirus dans notre monde, les mariages virtuels sont légaux. Ils sont désormais officialisés dans certains pays comme aux États-Unis. Mais faisons extrêmement attention, chères familles, avocats, soyons prudents. Ce sont des mariages qui ne sont pas enregistrés dans le livre des mariages ou des divorces. Ce sont des mariages où les époux n'ont aucune obligation l'un envers l'autre. À tout moment, votre mari ou votre femme peut se lever et dire « Je ne veux plus de toi, plie tes bagages et pars. Je ne veux plus de toi, je suis fatigué, j'ai décidé de faire ceci. » Soyons prudents. À très vite. Le mariage virtuel est un mariage à éviter parce que pour moi, c'est un mariage cruel. Il est vrai que certaines personnes qui se sont lancées dans de telles aventures ont réussi. Ces personnes ont célébré leur mariage et sont encore ensemble aujourd'hui. Ça fait partie des exceptions. Mais dans la majorité des cas, je le répète, ce sont des mariages qui se soldent par une catastrophe. Ça peut être un jeu. Vous allez vous dire, bon, je veux juste m'amuser. Mais n'oubliez pas, on ne s'amuse pas avec sa vie et encore moins avec son esprit. Parce que lorsque vous dites à une personne que vous l'aimez, vous êtes déjà en accord avec lui spirituellement parlant, vous êtes déjà en accord avec lui émotionnellement parlant, vous êtes déjà en accord avec lui, même si ce n'est pas encore sexuellement fait. Soyons prudents. Et lorsque vous vous amusez avec les sentiments de quelqu'un, même si c'est à distance, vous allez finir par récolter ou ramasser les pots cassés. Alors, ce que j'ai à nous dire aujourd'hui, chères familles, avocats, soyons prudents. Parce que après, lorsqu'on se marie avec une telle personne qu'on a rencontrée via les réseaux sociaux, il va falloir découvrir la personne et c'est là où on est vraiment déçu parce qu'on se rend compte que la personne ne répond pas vraiment à nos attentes, que la personne ne répond pas vraiment à nos aspirations, que cette personne qu'on imaginait, qu'on avait mis sur un piédestal, c'est le contraire de notre vision en matière d'amour par rapport à notre âme sœur, par rapport à la personne qui doit nous accompagner toute notre vie. Alors, évitons de tomber dans des pièges, évitons de tomber dans des histoires que nous allons regretter tout au long de notre vie. J'ai beaucoup d'exemples que je n'aimerais pas citer, mais s'il vous plaît, surtout, je m'adresse à la jeunesse. Ne soyez pas pressés. Prenez tout votre temps. L'âme sœur, vous allez finir par la trouver, mais pas au moyen de ces canaux-là. Dieu sait avec qui vous allez vous marier. Lorsque vous verrez la personne, vous la reconnaîtrez. Ça, j'en suis sûre. Si je dois vous donner mon avis, le mariage sur Internet, le mariage virtuel est à proscrire. Pour se lancer dans le mariage Facebook, il faut avoir des yeux de loup. C'est mon avis. Et cela me fait penser à une chanson, une très belle chanson, composée par un artiste congolais, Pamelo Munka. Il a chanté sur Atipo. Atipo azali étudiant na poto. Atindi mokanda epa ya baboti baye. Alobi na bango balukela ye mwasi ya bala. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, cette très belle langue, cette langue splendide, parlée au Congo RC et au Congo RDC, ça veut tout simplement dire ceci. Atipo est un étudiant qui évolue en Europe. Il a envoyé une lettre à ses parents lui demandant de lui trouver une femme à épouser. Et on a choisi Marie-Elisa. Donc, allez sur Google, disons YouTube, tapez Atipo, Pamelo Munka et vous aurez tous les détails sur cette chanson. Cette chanson nous éduque, cette chanson nous enseigne sur le mariage virtuel.
À bon entendeur, salut!